Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs en le Père créateur des cieux et de la terre, votre humble serviteur, le maître Basile Linkoudou, de la Fraternité Blanche Universelle, Coran et Seigneur, responsable de l'école de mystère et Lémia, 6 ans d'abord, Libreville, et répondant au 077 77 12 96, 066 76 01 97, WhatsApp 062 06 20 49. Je vous dis bonjour en ce dimanche 24 novembre 2024. Je viens vous faire remarquer que le Parti démocratique gabonais, le PDG, a refait surface le 12 octobre 2024 en numérologie partielle. Vous convenez avec moi que 12 plus 1 ça fait 13, car 10 c'est 1 et le 12 plus 1 ça fait 13. Le nombre 13 était encore là au contrôle, à la manœuvre. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils vont organiser la victoire, célébrer la victoire du oui au référendum le 30 novembre 2024. Dans ce que nous appelons la numérologie totale, calculé le 30 novembre 2024, vous avez trouvé le nombre 13. Vous voyez bien que, malgré toutes les déclarations que j'ai faites, les gens s'entêtent à lier le Gabon au nombre 13. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y avait un médecin appelé Faust. Ce médecin a demandé à son ami d'évoquer le diable parce qu'il voulait être célèbre et riche. Son ami, qui était un mage noir, a évoqué Satan. Quand le diable se densifie dans le triangle 666, il pose la question à Faust. Mortel, que veux-tu? Le docteur Faust a dit, je voudrais être le médecin le plus célèbre, le plus riche de la terre. Le diable lui a demandé, qu'est-ce que tu veux exactement? Faust a répondu, je voudrais être le médecin le plus riche, le plus célèbre de la terre. Le diable a dit, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu me donnes en retour? Faust a répondu, je te donne ce que j'ai de plus cher. Le diable a dit, nous allons signer un pacte. Le pacte s'est signé dans le triangle 666. Faust, alors qu'il avait 40 ans, venait de lier là un pacte avec le diable. Dans les 5 années qui ont suivi, le docteur Faust était riche et célèbre. Mais à 5 ans après cela, 45 ans, quand il avait 45 ans, le docteur Faust est mort. À peine il est en double, qu'il constate que son corps est inerte sur le lit, pendant que lui, il se trouve hors de ce corps, quelqu'un lui tape à l'épaule. C'est le diable, Satan. Je suis venu récolter ma semence. Je suis venu récupérer ce que tu m'avais promis, ce que tu avais de plus cher. Réponse de Faust. Je n'ai rien à toi ici. Tout ce que tu m'as donné est resté sur la terre. Le diable a dit, je suis désolé. Tu as signé un pacte avec moi et tu m'as dit de te prendre ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher, c'est ton âme. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Le diable a pris l'âme de Faust. Pendant que les pasteurs s'activaient avec les chorales, les lectures de la Bible autour de la tombe de Faust, il était devenu esclave de Satan. Quand vous alliez une nation, une famille, quelque chose au diable, vous allez lui donner ce que vous avez de plus cher. Ce que le Gabon a de plus cher, c'est son âme. Or, l'âme du Gabon, c'est d'abord l'âme de tous les Gabonais, dans ce que l'on appelle l'âme collective. Car nous baignons dans une énergie collective que nous appelons Gabon. Cette énergie a un corps physique représenté par le blason de la République. Il a, n'est-ce pas, une âme, le drapeau, le vert et le bleu, et l'hymne national. Et il a un esprit, le sol de la République. Question. Quand on aura fini de servir le diable, parce que le diable va nous donner les richesses, le pouvoir et tout, qu'est-ce qu'on donnera en retour à Satan? Sachant très bien que le diable, lui, ne se nourrit que du sang, du sperme, de la sueur issue des lamentations, des angoisses, de la pénibilité de la vie. Quand le démon auquel nous lions tout le temps le Gabon
Et qui fait que depuis 1968, le Gabon était l'un des pays les plus riches, mais avec l'une des populations les plus pauvres. Car aujourd'hui, 10% seulement de la population gabonaise se partage 90% des ressources de la nation. Et 90% des Gabonais se partagent les 10% qui restent. Est-ce que cela serait un jour inversé? Je suis désolé, j'ai comme l'impression que ce ne sera pas possible aussi longtemps que l'on alliera le Gabon au démon. Ceux qui vont célébrer le oui montrent bel et bien que ce que j'ai décrié est tout à fait vrai. Pourquoi le PDG est toujours lié au nombre 13? Maintenant que je vous l'ai dit, attention à la rançon que nous devrons payer au démon. Nous savons où le démon a été payé. Après avoir servi le pouvoir, nous avons vu des endroits où nous avons déploré beaucoup de difficultés, beaucoup d'effusions de sang. Que les autorités de la République prennent ce message pour une mise en garde et qu'ils fassent tout pour qu'on revienne sur le pas. Ne nous enfonçons pas comme ça, comme si le Gabon était à part. Je vous ai posé la question de savoir, quand il y a eu ce qu'il y a eu au Rwanda, où le peuple s'est divisé, est-ce qu'il n'y avait pas une constitution là-bas? Mais est-ce que la constitution rwandaise autorisait ça? Non. Je vous ai dit, le Soudan était un pays, l'un des plus grands pays d'Afrique. En termes de superficie, je crois que c'était le plus grand État d'Afrique. Ce Soudan s'est divisé. Ensuite, une des parties se divise encore en ce moment, la sécession. Question, est-ce qu'au Soudan, il n'y avait pas une constitution? Est-ce que cette sécession-là, les deux sécessions, une sécession à l'intérieur d'une sécession, est-ce que c'était autorisé par la Constitution? Mais qu'est-ce que vous appelez la Constitution quand les mentalités et les consciences ne sont pas arrimées à la volonté, au plan de lumière de Dieu? On ne peut pas lier le dessein d'une nation à une entité démoniaque. Le nombre 13 est le nombre du démon. Je voulais démontrer, que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Mais sachez qu'un jour, et tenez ça comme une mise en garde, le démon que l'on sert au Gabon depuis 1968 va demander un jour d'être payé. Nous avons échappé en 2009 de payer les démons qui sont toujours au service du pouvoir. Nous avons échappé en 2016. Mais le sang des Gabonais a quand même coulé. Alors que je le disais avant, que attention, le sang risque de couler. Allez lire mes publications 2010, 2013, jusqu'à 2014. En 2023, il y a eu une entente au sein des forces de défense et de sécurité. Mais cette entente n'est pas un décret qui vous dit que la prochaine fois, il y aura encore une entente. Attention, 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 n'est pas derrière, il est devant. Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de m'en vouloir, au lieu de me maltraiter, au lieu de vouloir ma disparition ou alors mon silence, faites tout pour déconnecter le Gabon du démon. Car un jour ou l'autre, le démon va demander à être payé. Je crains que nous serons obligés de payer dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Alors que nous ne sommes pas responsables de cette connexion. Si un parent vous va chercher une panthère dans la brousse, il l'amène dans la maison, la panthère peut le dévorer lui, ou pas, puisque entre la panthère et lui, il y a une alliance. Mais est-ce que la panthère aura signé des alliances avec tous les autres membres de la maison? Quand cette panthère aura faim, elle peut s'attaquer à n'importe qui dans la maison. Attention à ce que vous faites. Dieu envoie les hommes pour parler aux hommes. Dieu ne viendra jamais avec les ailes pour parler aux hommes. Si vous n'écoutez pas les hommes envoyés par Dieu, c'est à vos risques et périls. Car mon peuple périt, faute pas de croyance, mais faute de connaissance. Lions le Gabon aux entités bénéfiques. Lions le Gabon à la lumière qui nous vient du soleil qui est là-haut. Le soleil n'est pas ténébreux. Ne lions pas le Gabon aux énergies des ténèbres. Car tôt ou tard, la nation gabonaise risque de payer le prix fort. La rançon d'un pacte démoniaque. Que Dieu bénisse le Gabon.